Comment marcher avec le Saint-Esprit et vivre dans la puissance de Dieu chaque jour? Avez-vous déjà ressenti qu'il manquait quelque chose dans votre vie spirituelle? Peut-être que vous aimez Jésus, lisez votre Bible et allez à l'église. Mais au fond de vous, vous vous sentez bloqué, comme si vous ne viviez pas pleinement la présence de Dieu. Ou peut-être avez-vous entendu des personnes parler d'être conduits par l'Esprit, sans vraiment savoir à quoi cela ressemble concrètement. Si vous vous êtes déjà demandé, comment puis-je entendre le Saint-Esprit? Comment savoir s'il me guide? Comment marcher avec lui au quotidien? Sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais ont du mal à faire l'expérience de sa présence dans leur vie de tous les jours. Regardons l'apôtre Pierre. Il a marché avec Jésus, a vu des miracles et était l'un de ses plus proches disciples. Pourtant, lorsque Jésus a été arrêté, la peur a pris le dessus et Pierre l'a renié 3 fois. Il voulait suivre Jésus, mais en s'appuyant sur ses propres forces, il a échoué. Mais ensuite, quelque chose a changé. Après sa résurrection, Jésus a dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit est descendu, Pierre, qui autrefois tremblait de peur, s'est levé et a prêché avec une audace extraordinaire, menant 3000 personnes à Christ en une seule journée. Qu'est-ce qui a changé? Pierre ne comptait plus sur lui-même. Il marchait désormais dans la puissance du Saint-Esprit. Ce même Esprit, celui qui a rempli Pierre de force, vit en vous. Et marcher avec lui n'est pas réservé aux pasteurs ou aux leaders spirituels, c'est pour chaque croyant. Lorsque vous marchez par l'Esprit, vous entendez la voix de Dieu plus clairement. Vous expérimentez une paix surnaturelle, vous surmontez le péché et vous entrez dans votre destinée avec assurance. Mais voici le défi. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pleinement qui est le Saint-Esprit, comment il parle ou comment se soumettre à lui chaque jour. C'est pourquoi nous plongeons aujourd'hui au cœur de ce sujet. À la fin de ce message, non seulement vous comprendrez comment marcher avec le Saint-Esprit, mais vous serez également équipés pour commencer à le faire. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce n'est pas juste une suggestion. C'est la clé pour vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Si vous êtes prêts pour une véritable transformation, commençons. Section 1. Qui est le Saint-Esprit? Avant de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit, nous devons comprendre qui il est. Si nous ne connaissons pas celui que nous sommes appelés à suivre, comment pouvons-nous marcher avec lui? Beaucoup de chrétiens reconnaissent l'existence du Saint-Esprit, mais ne saisissent pas pleinement son rôle, sa nature ou sa puissance. Certains le considèrent comme une force lointaine, une émotion ou un concept abstrait, plutôt que comme une personne réelle et active au sein de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'est pas simplement une énergie ou une force. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus n'a jamais parlé du Saint-Esprit comme d'une force impersonnelle. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Remarquez que Jésus dit-il, et non pas cela. Le Saint-Esprit possède une intelligence, une volonté et des émotions. Il parle, enseigne, guide et intercède pour nous. L'apôtre Paul le confirme dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, en disant que le Saint-Esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il sait ce dont nous avons besoin, même quand nous l'ignorons nous-mêmes. Seule une personne peut faire cela. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de Dieu, il est Dieu. Il fait un avec le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 3 et 4, quand Ananias a menti au sujet de son offrande, Pierre a dit « Tu as menti au Saint-Esprit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Cela montre de façon évidente que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur certaines personnes pour des tâches spécifiques, comme pour revêtir de puissance des prophètes, des dirigeants et des rois. Mais il ne demeurait pas en permanence dans le cœur des croyants. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 34, l'Esprit est descendu sur Gédéon pour diriger Israël. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 13, il est descendu sur David lorsqu'il a été oint comme roi. Mais à cette époque,
l'Esprit pouvait aussi se retirer, comme on le voit dans le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 14, lorsque l'Esprit a quitté Saül, mais tout a changé après Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été donné de manière permanente à tous les croyants. Maintenant, au lieu de descendre sur les gens de façon temporaire, il demeure en nous. Pourquoi cela est-il si important? Si nous ne voyons pas le Saint-Esprit comme une personne réelle, comme notre enseignant, notre guide et notre consolateur, nous ne développerons jamais de véritable relation avec lui. Si nous ne le reconnaissons pas comme Dieu, nous ne nous soumettrons jamais à son autorité. Comprendre qui est le Saint-Esprit est la toute première étape pour marcher avec lui chaque jour. Section 2. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens essaient de vivre pour Dieu sans s'appuyer sur le Saint-Esprit. Ils luttent contre le péché, se sentent spirituellement desséchés et manquent de direction, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils essaient de le suivre par leur propre force. C'est pourquoi Jésus a tant insisté sur l'importance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons tout simplement pas vivre la vie chrétienne sans lui. Jésus n'a jamais voulu que nous vivions notre foi de manière isolée. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Aucun effort humain ne pourra jamais remplacer la puissance du Saint-Esprit. Pensez-y un instant. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a été baptisé, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, comme le décrit l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 22. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir son appel, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Les disciples avaient passé 3 ans avec Jésus. Ils avaient vu des miracles, entendu ses enseignements, et avaient même chassé des démons en son nom. Mais après la résurrection de Jésus, il leur a dit de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, selon le livre des Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit, il manquait de puissance. Puis vint le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été radicalement transformés. Pierre, qui avait eu peur d'avouer qu'il connaissait Jésus, a prêché avec une audace incroyable, et des milliers de personnes ont été sauvées. Les disciples ont accompli des miracles, guéri les malades, et propagé l'Évangile avec un courage inébranlable. Ce n'était pas parce qu'ils étaient devenus plus intelligents ou plus forts, c'était parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à vaincre le péché. Essayer de mener une vie sainte sans le Saint-Esprit, c'est comme essayer de conduire une voiture sans carburant. Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'avancerez pas. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, déclare « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La raison pour laquelle tant de croyants luttent contre la tentation n'est pas qu'ils ne font pas assez d'efforts, c'est parce qu'ils ne s'appuient sur la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la conviction lorsque nous sommes sur le point de pécher, comme le dit Jean, chapitre 16, verset 8. Il nous donne la force de résister à la tentation, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et il nous donne la puissance pour marcher dans la justice, comme l'enseigne l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 13. Sans lui, nous retombons inlassablement dans les mêmes cycles de péché. Le Saint-Esprit nous guide. Beaucoup de gens ont du mal à prendre des décisions concernant leurs relations, leur carrière et les grands choix de la vie parce qu'ils ne savent pas comment entendre Dieu. Mais Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit nous dirige, nous parle et oriente nos pas. Comment fait-il cela? Il parle à travers la parole de Dieu, comme l'indique la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 10 à 7. Il nous donne une paix intérieure ou un trouble pour nous guider, selon l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Il nous dirige à travers des conseils sages et des confirmations, comme le rappelle le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. Il parle à travers des rêves, des visions et des intuitions surnaturelles,
comme on le lit dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 10 à 7. Beaucoup de gens demandent « Comment savoir si c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle ?» Nous approfondirons cela un peu plus tard. Mais la clé est celle-ci, le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance et de l'assurance. Jésus a dit aux disciples dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » L'Esprit nous donne la capacité de faire des choses que nous ne pourrions jamais accomplir par nous-mêmes. Il nous donne l'audace de partager l'Évangile, comme dans Actes, chapitre 4, versets 30 et 1. Il nous accorde des dons spirituels pour servir les autres, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. Il nous fortifie lorsque nous nous sentons faibles, comme l'explique l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. La vie chrétienne est tout simplement impossible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tant de croyants se sentent épuisés, découragés et impuissants, parce qu'ils essaient de vivre pour Dieu sans dépendre de sa force. La vie remplie de l'Esprit est une vie victorieuse. Si vous luttez contre le péché, si vous vous sentez éloigné de Dieu ou incertain de votre destinée, la solution n'est pas de faire plus d'efforts. La solution est de vous abandonner au Saint-Esprit. Marcher avec lui n'est pas qu'un concept théologique, c'est la clé pour expérimenter une joie véritable, une victoire réelle et une puissance authentique dans votre vie. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette vie n'est pas réservée à une élite. Elle est disponible pour vous. Section 3. Comment être rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens croient au Saint-Esprit, mais n'expérimentent pas activement sa puissance. Ils pensent qu'être rempli de l'Esprit est un événement unique ou quelque chose de réservé aux pasteurs et aux dirigeants. Mais la Bible nous enseigne que chaque croyant est appelé à être rempli de l'Esprit, non pas une seule fois, mais continuellement. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 8, l'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » L'expression « soyez remplis » en grec implique une action continue, quelque chose que nous devons rechercher quotidiennement. Alors, comment expérimenter la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie? 1. Repentez-vous et abandonnez-vous complètement. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur qui est déjà rempli de lui-même. Beaucoup de gens veulent plus de Dieu, mais ils veulent aussi s'accrocher au péché, au contrôle de leur vie ou à leurs propres désirs. Si nous voulons être remplis de l'Esprit, nous devons d'abord nous vider de tout ce qui l'attriste. Le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si vous vous sentez éloigné de Dieu, ou si vous avez du mal à ressentir sa présence, posez-vous ces questions. Y a-t-il un péché non confessé dans ma vie? Est-ce que je m'accroche à la peur, au doute ou au besoin de tout contrôler? Ai-je vraiment abandonné ma vie à la volonté de Dieu? La repentance ne consiste pas seulement à éviter le péché, il s'agit de se tourner entièrement vers Dieu et de le laisser diriger. 2. Demandez à Dieu de vous remplir. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres efforts. C'est un cadeau que nous recevons par la foi. Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous voulez être remplis de l'Esprit, demandez-le. C'est aussi simple que cela. Venez devant Dieu dans la prière et invitez le Saint-Esprit à prendre le contrôle total de votre vie. 3. Ayez foi et recevez. Certaines personnes demandent le Saint-Esprit, mais doutent ensuite de l'avoir reçu. Pourtant, les Écritures disent « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable » dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Quand vous demandez à être rempli, croyez que Dieu répond à votre prière. Ayez confiance qu'il travaille en vous, même si vous ne ressentez rien de spectaculaire sur le moment. La présence du Saint-Esprit ne repose pas sur une émotion, elle repose sur la promesse de Dieu. 4. Cultivez un style de vie d'adoration et de prière. Le Saint-Esprit se meut avec puissance, dans une atmosphère de louange et de prière. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31,
Il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous voulez rester remplis de l'Esprit, vous devez rester connecté à Dieu. Passez du temps dans l'adoration, priez chaque jour, et cherchez-le de tout votre cœur. 5. Marchez dans l'obéissance. Être rempli de l'Esprit ne se résume pas à une expérience isolée. C'est un abandon quotidien. Plus vous vous soumettez au Saint-Esprit, plus vous expérimenterez sa puissance. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25, Paul déclare « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Cela signifie écouter sa voix, suivre sa direction et marcher dans l'obéissance, même quand cela vous sort de votre zone de confort. Si vous avez soif de plus de Dieu dans votre vie, la réponse est simple. Soyez remplis du Saint-Esprit. Abandonnez-vous, demandez, croyez, adorez et obéissez. Lorsque vous le ferez, votre vie ne sera plus jamais la même. Section 4. Développer une marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est que le commencement. Une fois que vous avez reçu sa puissance, vous devez apprendre à marcher avec lui tous les jours. De nombreux croyants vivent un moment de percée spirituelle, mais retombent ensuite dans leurs vieilles habitudes parce qu'ils ne cultivent pas une relation constante avec le Saint-Esprit. Alors, à quoi ressemble concrètement le fait de marcher avec l'Esprit au quotidien? 1. Marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, Paul nous donne une clé pour la victoire. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chaque jour, nous sommes confrontés à un choix, suivre l'Esprit ou suivre la chair. La chair représente notre nature pécheresse, nos désirs égoïstes, notre orgueil, notre colère et nos tentations. L'Esprit, en revanche, nous conduit dans la justice, la paix et la sainteté. Marcher avec l'Esprit signifie prendre la décision consciente de suivre sa direction dans chaque situation. Quand quelqu'un vous offense, allez-vous réagir avec colère, ce qui est la chair, ou pardonner, ce qui est l'Esprit? Face à la tentation, allez-vous céder à la chair, ou vous appuyer sur la force de Dieu pour résister par l'Esprit? Lors de la prise d'une décision, allez-vous vous fier à votre propre logique humaine, ou rechercher la sagesse de Dieu par l'Esprit? Plus vous choisirez de suivre l'Esprit, plus son influence deviendra forte dans votre vie. 2. Restez connecté par la prière. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, c'est une communion profonde avec lui. Plus vous passerez de temps dans sa présence, plus vous deviendrez sensible à la direction de l'Esprit. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 7, Paul nous ordonne de prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que vous devez être à genoux toute la journée. Cela signifie maintenir une conscience constante de la présence de Dieu tout au long de votre journée. Parlez-lui, demandez-lui de vous guider, et soyez à l'écoute de sa voix. 3. Lisez et obéissez à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais d'une manière qui contredit les Écritures. Si vous voulez reconnaître sa voix, vous devez remplir votre esprit de la parole de Dieu. La deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 10 à 7, nous rappelle que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Plus vous lirez la Bible, plus le Saint-Esprit ramènera des versets à votre esprit pour vous guider dans les situations de la vie courante. 4. Apprenez à reconnaître la voix de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens ont du mal à savoir s'ils entendent Dieu ou s'il s'agit simplement de leurs propres pensées. La clé du discernement, c'est la pratique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Le Saint-Esprit parle de différentes manières. Une douce impulsion dans votre cœur, un verset biblique qui résonne particulièrement, un sentiment de paix ou une conviction concernant une décision, ou encore à travers les conseils avisés de personnes pieuses. Plus vous obéirez à sa voix, plus elle deviendra claire. 5. Appuyez-vous sur la force du Saint-Esprit. L'une des plus grandes erreurs que font les chrétiens, c'est d'essayer de vivre pour Dieu par leur propre force. Marcher avec l'Esprit signifie compter sur sa puissance, et non sur vos propres efforts. L'Épître aux Romains,
chapitre 8, verset 13, déclare « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Au lieu de lutter par vous-même, demandez au Saint-Esprit de vous aider dans tous les domaines de votre vie. Vous luttez contre un péché, demandez-lui de la force. Vous vous sentez submergé, demandez-lui sa paix. Vous ne savez pas quoi faire, demandez-lui de la sagesse. Le Saint-Esprit a été envoyé pour être votre aide, comme le dit Jean, chapitre 14, verset 16. Laissez-le vous aider. 6. Vivez une vie d'adoration. Marcher avec l'Esprit ne concerne pas seulement ce que vous faites, c'est surtout ce que vous devenez. Un cœur d'adorateur vous maintient en parfait alignement avec Dieu. Le psaume 22, verset 3, nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque vous vivez dans une attitude d'adoration, vous créez un environnement où le Saint-Esprit peut se mouvoir avec puissance. Section 5. Apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit. L'un des plus grands combats des chrétiens est de savoir comment entendre la voix de Dieu. Beaucoup se demandent, est-ce le Saint-Esprit qui parle ou est-ce juste le fruit de mon imagination? D'autres ont peur d'être trompés, craignant de confondre leurs émotions ou même la voix de l'ennemi avec la direction de Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu veut vous parler. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, affirme « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si vous êtes un enfant de Dieu, il vous a donné le Saint-Esprit pour vous guider, et vous pouvez tout à fait apprendre à reconnaître sa voix. 1. Le Saint-Esprit parle par la parole de Dieu. La principale façon dont le Saint-Esprit parle est à travers la Bible. Si vous doutez qu'une chose vienne de Dieu, posez-vous la question, est-ce que cela s'aligne avec les Écritures? Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 10 à 7, Paul écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le Saint-Esprit ne contredira jamais la Bible. Si une chose va à l'encontre de la parole de Dieu, elle ne vient pas de l'Esprit. C'est pourquoi il est si crucial de lire la Bible chaque jour. Plus vous connaîtrez les Écritures, plus il vous sera facile de reconnaître la voix de Dieu. 2. Le Saint-Esprit parle par une douce impulsion intérieure. Parfois, le Saint-Esprit parle sous la forme d'une douce impulsion intérieure, un sentiment profond de certitude. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, versets 20 et 1, dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cela peut être un profond sentiment de paix lors de la prise d'une décision, une conviction lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de mal ou une poussée à prier pour quelqu'un ou à aller vers cette personne. La voix de l'Esprit n'est généralement ni forte ni spectaculaire. Il parle souvent dans un doux murmure, comme on le voit dans le premier livre des Rois, chapitre 10 à 9, versets 11 et 12. La clé est d'apprendre à être sensible à sa direction. 3. Le Saint-Esprit parle par la paix ou par un sentiment de malaise. Une manière de discerner la voix de l'Esprit est par la présence ou l'absence de paix. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Si vous prenez une décision et que vous ressentez une paix profonde et durable, c'est souvent l'Esprit qui confirme votre choix. Mais si vous vous sentez agité, mal à l'aise ou anxieux, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas. 4. Le Saint-Esprit parle par des conseils avisés. Le livre des Proverbes, chapitre chéri, verset 14, déclare « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le Saint-Esprit parle très souvent à travers des mentors spirituels, des pasteurs ou des croyants matures. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, demandez conseil à ceux qui marchent fidèlement avec Dieu. 5. Le Saint-Esprit parle à travers les circonstances et les portes ouvertes. Parfois, Dieu nous dirige en ouvrant ou en fermant des portes. Dans le livre des Actes, chapitre 6, versets 6 et 7, Paul et ses compagnons ont essayé d'entrer dans certaines régions, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Au lieu de cela, il les a conduits en Macédoine, où un grand réveil a éclaté. Lorsque vous faites face à une porte fermée, ne vous découragez pas. Dieu peut être en train de réorienter votre chemin.
Soyez attentifs à la façon dont il vous guide à travers vos circonstances. 6. Comment grandir dans le discernement? Entendre le Saint-Esprit demande de la pratique. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 14, nous enseigne. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour grandir dans le discernement, passez du temps dans la prière et l'adoration tous les jours. Lisez et méditez la parole de Dieu. Écoutez les impulsions de l'Esprit et obéissez rapidement. Cherchez la confirmation auprès de conseillers spirituels lorsque vous avez un doute. Tenez un journal de ce que vous sentez que le Saint-Esprit vous dit. Lorsque vous marchez constamment avec l'Esprit, sa voix devient de plus en plus claire avec le temps. Vous développerez une belle assurance pour discerner ses directives. Section 6. Le fruit de la marche avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit ne se résume pas à entendre sa voix, c'est une question de transformation profonde. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit et que vous marchez dans l'obéissance, votre vie portera du fruit spirituel. 1. Quel est le fruit de l'Esprit? Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, Paul décrit la preuve d'une vie remplie de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ce fruit n'est pas quelque chose que vous produisez par vous-même. C'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Plus vous marcherez avec lui, plus ces qualités grandiront dans votre vie. 2. L'amour. La marque d'une vie conduite par l'Esprit. Le premier fruit mentionné est l'amour, car tout dans la vie chrétienne en découle. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque vous marchez par l'Esprit, il vous aide à aimer Dieu de tout votre cœur, à aimer les gens, même lorsqu'ils sont difficiles, et à aimer vos ennemis, comme Jésus l'a commandé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. 3. La joie et la paix, la présence de l'Esprit dans les moments difficiles. Beaucoup de gens cherchent le bonheur dans les circonstances de la vie, mais la vraie joie vient du Saint-Esprit. L'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 10 à 7, déclare « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette joie demeure, même au milieu des épreuves. » Le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous rappelle que la joie de l'Éternel sera votre force. De même, la paix est un calme surnaturel que le Saint-Esprit donne, même au cœur des tempêtes. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, affirme « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 4. La patience, la bonté et la bienveillance, l'œuvre de l'Esprit dans les relations. Ces qualités nous aident à interagir avec les autres. La patience nous aide à endurer les défis sans frustration. La bienveillance reflète le cœur compatissant de Dieu. La bonté nous pousse à faire ce qui est juste, même quand personne ne nous regarde. Lorsque vous marchez avec l'Esprit, ces traits de caractère découleront naturellement de vous. 5. La foi, la douceur et la maîtrise de soi, la force qui vient de l'Esprit. La fidélité et la foi vous aident à rester engagés envers Dieu et son appel. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force parfaitement maîtrisée. Jésus était à la fois puissant et doux, comme on le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. La maîtrise de soi vous aide à résister à la tentation et à rester sur le bon chemin. Si vous avez des difficultés dans l'un de ces domaines, n'essayez pas de forcer le changement par vos propres moyens. Demandez simplement au Saint-Esprit de vous transformer. 6. Comment cultiver le fruit de l'Esprit? Un fruit n'apparaît pas du jour au lendemain, il pousse avec le temps. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour cultiver le fruit de l'Esprit. 1. Restez connecté à Jésus par la prière et par la parole. 2.
Laissez le Saint-Esprit vous convaincre et vous façonner. 3. Obéissez à Dieu, même quand c'est difficile. 4. Soyez patient avec vous-même. La croissance spirituelle est un processus. Le fruit de l'Esprit est la preuve éclatante que vous marchez avec Dieu. Si votre vie ne reflète pas ces qualités, demandez au Saint-Esprit de vous aider à grandir. Section 7. Surmonter les obstacles dans notre marche avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit change la vie, mais ce n'est pas toujours facile. Beaucoup de croyants luttent contre la sécheresse spirituelle, la tentation, le doute ou la peur. Si vous vous êtes déjà senti éloigné de Dieu, ou si vous vous êtes demandé pourquoi votre marche avec l'Esprit semblait si fragile, vous n'êtes pas seul. La Bible nous avertit que la chair et l'Esprit sont en conflit permanent. 1. Le combat entre la chair et l'Esprit. L'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 10 à 7, nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. » Cela signifie que chaque chrétien fait face à une bataille quotidienne. La chair veut se satisfaire par le péché, l'orgueil et l'indépendance. L'Esprit veut vous conduire vers la sainteté, l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Pour marcher dans la victoire, nous devons choisir chaque jour de suivre l'Esprit au lieu de notre chair. 2. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher avec l'Esprit? Voici quelques-uns des obstacles les plus courants. Le péché non confessé. Lorsque nous laissons le péché s'installer dans nos vies, cela crée une véritable barrière entre Dieu et nous. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2, déclare « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » La solution, repentez-vous chaque jour et demandez au Saint-Esprit de purifier votre cœur, selon la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Les distractions et l'agitation. Le monde est rempli de distractions. Les réseaux sociaux, les divertissements, le stress et nos innombrables responsabilités. Si nous ne sommes pas intentionnels, nous négligerons notre temps avec Dieu, ce qui rendra sa voix beaucoup plus difficile à entendre. La solution, réserver un temps quotidien pour la prière, l'adoration et la lecture de la parole. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous rappelle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, le doute et la peur. Beaucoup de croyants luttent avec le doute, se demandant si Dieu les dirige vraiment. D'autres combattent la peur de l'échec, la peur du regard des autres ou la peur de s'abandonner totalement à Dieu. La solution, la faith grandit en entendant la parole de Dieu, comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 10 à 7. Plus vous ferez confiance à ses promesses, plus votre foi deviendra forte. La sécheresse spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se heurtaient à un mur ou que vous étiez à des kilomètres de Dieu? C'est ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle, et cela se produit lorsque nous traversons des saisons où nous ne ressentons plus la présence de Dieu. La solution? Adorez Dieu même lorsque vous n'en avez pas envie. Lisez les psaumes. David a lui aussi connu la sécheresse spirituelle, comme on le voit dans le psaume 42, versets 1 et 2. Demandez simplement au Saint-Esprit de vous rafraîchir. 3. Comment surmonter ces combats spirituels? Marcher dans un abandon quotidien. La vie chrétienne ne consiste pas à essayer de faire plus d'efforts, mais à s'abandonner davantage. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, invitez le Saint-Esprit à prendre les rênes de votre vie. Développez une discipline spirituelle. Priez chaque jour, parlez à Dieu comme à un ami proche. Lisez la Bible, c'est votre nourriture spirituelle, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jeûnez quand c'est nécessaire. Le jeûne vous aide à vous déconnecter des distractions de ce monde pour vous recentrer sur Dieu, comme l'enseigne Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 10 à 8. Appuyez-vous sur la force de Dieu et non sur la vôtre. Beaucoup de croyants s'épuisent parce qu'ils essayent de vivre pour Dieu par leurs propres moyens. Mais Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à chaque instant, que ce soit pour résister à une tentation,
prendre une décision ou surmonter une peur. Une pensée finale sur ce point. Si vous avez l'impression de lutter dans votre marche avec Dieu, n'abandonnez surtout pas. Le Saint-Esprit est votre aide et votre consolateur, comme le promet Jean, chapitre 14, verset 16. Continuez à le chercher, continuez à lui faire confiance, et votre foi en sortira grandie et fortifiée. Section 8. La puissance et les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement à marcher dans la sainteté. Il nous revêt également de puissance pour le ministère. Chaque croyant a reçu des dons spirituels pour servir Dieu, bâtir son Église et atteindre les autres. 1. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance. Avant que Jésus ne monte au ciel, il a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. » L'Église primitive se mouvait dans une puissance surnaturelle, guérissant les malades, chassant les démons et prêchant l'Évangile avec une grande audace. Cette même puissance est disponible pour vous aujourd'hui. 2. Les dons du Saint-Esprit. Paul décrit les dons de l'Esprit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. La parole de sagesse, une sagesse surnaturelle pour prendre des décisions. La parole de connaissance, une révélation de choses que vous ne pourriez pas savoir naturellement. La foi, une confiance extraordinaire dans la puissance de Dieu. Les dons de guérison, la guérison surnaturelle de la maladie, le don d'opérer des miracles, des interventions divines spectaculaires. La prophétie, transmettre un message de Dieu aux autres. Le discernement des esprits, la capacité de reconnaître les influences spirituelles. La diversité des langues, prier dans une langue céleste. L'interprétation des langues, comprendre et traduire ce qui a été dit en langue. Ces dons ne sont pas réservés aux seuls dirigeants de l'Église. Ils sont pour chaque croyant qui est rempli de l'Esprit. 3. Comment découvrir vos dons spirituels? Si vous n'êtes pas sûr de quels sont vos dons spirituels, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me passionne profondément? Quels dons les autres reconnaissent-ils en moi? Comment Dieu m'a-t-il utilisé dans le passé? Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous révéler vos dons et de vous donner des opportunités pour les utiliser. 4. L'équilibre entre les dons et le fruit de l'Esprit. Beaucoup de gens se concentrent sur les dons de l'Esprit, mais négligent le fruit. Mais les dons n'ont aucun sens sans l'amour et sans un caractère transformé. Paul nous avertit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et 2. « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Les dons vous remplissent de puissance, mais c'est le fruit qui vous transforme. Nous devons rechercher les deux. 5. Marchez quotidiennement dans la puissance de l'Esprit. Si vous voulez marcher dans la puissance du Saint-Esprit, voici ce que vous devez faire. Demandez un nouveau remplissage de l'Esprit chaque jour. Faites un pas de foi. Dieu agit lorsque nous obéissons. Priez pour les autres. La guérison, la délivrance et les miracles se produisent lorsque nous prions. Utilisez vos dons pour servir les autres. Les dons spirituels ne sont pas pour notre propre gloire, mais pour l'édification du corps de Christ. Section 9. Marcher avec le Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. Beaucoup de gens pensent que marcher avec le Saint-Esprit se limite aux moments spirituels, aux cultes à l'Église, aux réunions de prière ou au temps d'adoration. Mais le Saint-Esprit n'est pas avec nous seulement à l'Église. Il est avec nous à chaque instant de notre vie. Il veut nous diriger dans nos foyers, nos emplois, nos relations, et même dans les petites décisions du quotidien. 1. Invitez le Saint-Esprit dans chaque domaine de votre vie. Le Saint-Esprit n'est pas réservé pour le dimanche. Il est notre compagnon de tous les jours. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6, nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que nous devrions inviter le Saint-Esprit dans notre travail. Il nous donne de la sagesse pour les décisions, de la créativité et de la force. Dans nos familles, il nous aide à aimer, à pardonner et à diriger avec grâce. Dans nos amitiés, il nous aide à être une source d'encouragement pour les autres. Dans nos décisions quotidiennes, il nous guide dans les grands comme dans les petits choix. Une vie conduite par l'Esprit
ne signifie pas qu'il faille attendre une voix audible venant du ciel avant de faire le moindre geste. Cela signifie être sensible à sa direction dans chaque situation. 2. Être une lumière pour le monde. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, votre vie entière devient un témoignage. Vous n'avez pas besoin de forcer les gens à croire en Jésus. Votre vie transformée les attirera naturellement vers Dieu. Les gens remarqueront votre paix dans les situations stressantes. Ils verront votre bonté et votre patience là où d'autres perdent leur calme. Ils ressentiront l'amour de Christ à travers vous. C'est ainsi que commence un véritable réveil. Non pas seulement par des prédicateurs sur une estrade, mais par des croyants remplis de l'Esprit qui vivent leur foi au quotidien. 3. Marcher dans la foi et l'audace. Beaucoup de croyants hésitent à faire un pas de foi parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais le Saint-Esprit nous remplit d'assurance. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31, après que les disciples eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si le Saint-Esprit vous pousse à prier pour quelqu'un, faites-le. S'il vous pousse à encourager quelqu'un par une parole, prononcez-la. S'il vous demande de partager votre foi, ayez confiance qu'il vous donnera les mots justes. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour être utilisé par Dieu. Le même esprit qui vivait en Pierre, en Paul et dans l'Église primitive, vit en vous aujourd'hui. 4. Restez rempli du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit n'est pas un événement unique, c'est une quête de tous les jours. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 8, nous dit « Soyez remplis de l'Esprit », ce qui, dans le grec original, signifie « continuer à être rempli ». Pour rester rempli de l'Esprit, passez du temps avec Dieu chaque jour, dans la prière, l'adoration et la lecture de la parole. Obéissez à sa voix. Plus vous obéirez, plus sa voix deviendra claire et limpide. Restez dans la communion fraternelle. Entourez-vous d'autres croyants remplis de l'Esprit. Plus vous marcherez avec le Saint-Esprit, plus cela deviendra tout à fait naturel. Cela ne vous semblera plus être un effort, cela deviendra un véritable mode de vie. Conclusion, un appel à marcher selon l'Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas un privilège réservé à une poignée d'élus, c'est pour vous. Dieu désire profondément que vous viviez dans une communion intime avec lui. Il veut que vous entendiez sa voix et que vous soyez conduits par sa puissance dans tous les domaines de votre vie. La vie remplie de l'Esprit n'est pas une question d'effort épuisant ou de performance. C'est une question d'abandon total. En ce moment même, le Saint-Esprit vous invite à une intimité plus profonde. Il veut guider vos pas, vous fortifier dans vos faiblesses et vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il ne s'imposera jamais par la force. Il se meut là où il est accueilli avec amour. Si vous avez soif de plus de Dieu, n'attendez pas un instant de plus. Ouvrez votre cœur et invitez le Saint-Esprit à prendre le contrôle absolu. Laissez-le diriger vos décisions, vos relations et votre vie de tous les jours. Au fur et à mesure que vous vous soumettrez à lui, vous commencerez à marcher avec une audace, une paix et une puissance que vous n'avez jamais connues auparavant. Priez ceci avec moi. Saint-Esprit, j'abandonne ma vie entre tes mains. Prends le contrôle de mon cœur, de mes pensées et de mes pas. Remplis-moi de ta présence. Conduis-moi dans ta vérité. Aide-moi à marcher dans ta puissance chaque jour de ma vie. Je ne veux plus m'appuyer sur mes propres forces. Je veux vivre une vie totalement abandonnée à toi. Je te fais confiance et je choisis de te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Ceci n'est que le tout début d'un voyage absolument incroyable. Plus vous marcherez avec le Saint-Esprit, plus votre vie reflètera sa glorieuse présence. Continuez à le chercher, continuez à l'écouter et continuez à marcher par la foi. Vous n'êtes jamais seul. L'Esprit de Dieu est avec vous et il vous guide à chaque étape de votre chemin.